Et c'est lundi, bien sûr. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonne semaine à tous, bon début de semaine, évidemment devant le foot en cuisine, c'est comme ça qu'il faut réussir sa semaine. Comment vous allez? Comment s'est passé le week-end? Les Marseillais et les Lyonnais, je connais la réponse, mais je sais pas s'il y a d'autres personnes dans le chat qui sont de bonne humeur. Comment ça va? Comment ça va? Comment il va le Tizi? Bienvenue à tout le monde, bien évidemment, bienvenue en ce merveilleux lundi. Retour du point cuisine, je sais pas si ça va durer trop longtemps, mais il y a quand même quelques petites choses à aborder. Merci l'OL, bien sûr, de me faire vivre. Alors, avant juste, normalement, salut Seb, comment tu vas? C'est Bi. C'était pas la trêve internationale ce week-end? Ah Tizi, t'as loupé le match de l'OM, c'est vrai ça? Il me semblait pourtant t'avoir en PLS sur un certain Discord. Me serais-je trompé de personne? Ouais, non, avant, vite fait, normalement, j'ai retravaillé les alertes. Enfin, j'ai essayé de régler le bug. Donc, normalement, ça s'est fait. Je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, j'ai refait ça. Bon, c'est tout. Le reste, on verra un peu plus tard. Donc, la forme, écoute, ça va très bien. Toujours, hein. Toujours. Et toi, comment tu vas? Donc, le week-end, bien évidemment, le week-end de football. Un petit Ligue 1, évidemment, pour avoir les résultats sous le nez. On va traîner un peu plus sur l'OM et sur Lyon. Mais du coup, Lens-Le Havre, j'ai vu très peu de matchs ce week-end. Lens-Le Havre, ça a fait un petit 0-0, donc Lens qui recommence à patauger un petit peu. PSG Strasbourg, bon, 3-0, net, clair, précis, y a pas grand-chose à en dire. Lorient-Rennes, apparemment, Tizi m'a dit que le match était très bien, je ne l'ai pas vu. Mais ça fait un petit 2-1 pour Lorient. Rennes, c'est vraiment un peu montagne russe, hein, cette saison. Ouais, Rennes, c'est 9ème. Ouais, Rennes sur une mauvaise série en plus. Toulouse-Reims, un partout. Lille qui s'impose à Brest, ça y est. Brest qui a chuté. Enfin. Brest qui était imbuvable en début de saison, mais ça y est, ils ont chuté. Ah non, ils avaient déjà perdu. Ils avaient perdu contre qui? Bon, je sais plus. Ah, peut-être contre l'OM? Je sais plus. Toulouse-Reims, un partout. Nantes-Montpellier, 2-0. Nantes, ça y est, ils ont enchaîné quelques petites victoires, les Nantais, là. Putain, Nantes 7ème. Incroyable, ça, Nantes 7ème. Monaco-Metz, 2-1. Fait chier. Moi, le 1-0 en tant que supporter du PSG me plaisait un petit peu. Salut Eldoreille, comment tu vas? Mais bon, ça fait 2-1. Et non, je disais, pendant la trêve, je disais que Lyon, c'était le match où il fallait qu'il s'impose. Lyon a perdu, les amis. Ils ont même pas fait un putain de match nul. Non, ils ont perdu. C'est, putain... Le Lyon est mort ce soir. Ah bah, le Lyon est mort ce soir, le week-end dernier, le week-end avant, enfin... Mbogo a fait un match de fou furieux avec Lorient. Ouais, bah tu m'as dit ça, du coup, j'ai un petit regret de pas l'avoir vu, mais... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai regardé le week-end prochain aussi, il y a la finale de Coupe du Monde que je vais regarder quand même, le soir, là. Après la finale de Coupe du Monde de rugby, je pense que je vais me remettre un peu plus au foot. Je connais pas du tout le rugby, hein, mais bon, je suis dans l'esprit Coupe du Monde, je passe des bons moments sur les réacs de Rivenzi et de Poney, donc j'enchaîne un peu. Mais du coup, ouais, non, alors... Déjà, Lyon, en fait, pour moi, je me dis, il y a un gros problème de finition. Mais ça, à la limite, c'est pas la fin du monde pour moi quand t'es Lyon, parce que t'as Lacazette, t'as des Nouama qui sont arrivés, j'allais dire t'as Barcola, t'as Cherki, t'as plein de petits jeunes très performants. Pour moi, ça, la mire, elle va finir par se régler, ça va aller. Moi, ce qui m'inquiète chez Lyon, c'est le milieu qui se fait transpercer, et c'est la défense. Moi, c'est ça qui m'inquiète chez Lyon. Parce que l'attaque, pour moi, ça se réglera. Tu vois? Pour moi, l'attaque, un petit déclic ou... Bon, je te dis pas que ça va être la meilleure attaque de Ligue 1, mais... Je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais au niveau de la défense, mon gars, c'est catastrophique. Lyon, ça sent la Ligue 2. Tu vois, moi, j'y crois toujours pas à ça. J'y crois toujours pas. Mais après, faut aussi se mettre dans ma peau. Je suis supporter de Valence. Donc, ce qui est en train de vivre Lyon, je l'ai vécu la saison dernière, tu vois. Et pour moi, c'est des situations assez similaires dans le sens où t'as une équipe qui n'était pas prête à jouer le maintien et qui, après une série de résultats, se retrouve dans la merde. Après, la bonne nouvelle pour Lyon, c'est qu'ils sont dans la merde très tôt dans la saison. Donc t'as le temps de te redresser. Quand tu commences à gagner et tout, t'as le temps de te sortir assez tôt de la merde. Ce qui est arrivé à Valence, et c'est là où ça a été très dangereux, c'est que Valence a été dans une merde phénoménale en fin de saison. Et enfin, jusqu'à la fin de saison, en fait, jusqu'au dernier match, Valence n'était pas sûr de se maintenir. Et c'est là, avec une équipe qui n'est pas prête à jouer le maintien, c'est là où ça sent très 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 mauvais, tu vois. Mais pour moi, Lyon, il descend pas.
Textor a détruit son club par ses déclats. Il a dit quoi, Textor? Ah, Textor, je vous l'avais dit que je le sentais pas, le bonhomme. Hein. Normalement, quand tu changes d'entraîneur, ça doit t'apporter quelque chose. Après, alors, je te dis pas que Grosso, moi, j'en ai pas assez vu. Il y a des choses qui me plaisent plutôt, d'autres qui me plaisent moins. Maintenant, le truc, c'est que pour moi, le problème, il vient pas de l'entraîneur. C'est exactement la même chose avec Marseille. Même si Gattuso, je ne l'aime pas, je l'ai déjà dit. Mais pour moi, le problème à Marseille, il vient ni de... Bon, bah, Gattuso n'améliorera pas, en mon humble opinion, mais il vient pas de Gattuso, et avant, il ne venait pas de Marcelino non plus, tu vois. Et grosso, j'aurais tendance à dire la même chose. C'est que t'es dans une situation où le problème est tellement plus ancré profondément dans le club que, pour moi, l'entraîneur, il est... Enfin... Tu peux peut-être faire mieux, oui, certes, mais il y est pas pour grand-chose, quoi. Et justement, le fait que tu dis le changement d'entraîneur, généralement, t'as une petite période de lune de miel avant de vraiment se fixer sur le niveau de l'équipe avec cet entraîneur. Le fait que t'aies même pas de lune de miel, pour moi, justement, je le mets plus sur les joueurs que sur l'entraîneur. Je sais pas, pour moi, il y a un espèce de feeling moisi à l'OL qui fait que même le changement d'entraîneur n'a pas... Ça a rien fait. Ça a pas envoyé cet élan supplémentaire. Mais après, quel entraîneur sur le marché aurait envoyé cet élan? Entraîneur qui voulait bien rejoindre Lyon, attention. Il y a un gros travail mental à faire chez eux. Bah oui, mais pour moi, c'est pareil à Marseille, tu vois. Pas forcément dans les mêmes domaines, mais pour moi, un des gros problèmes à Marseille, c'est... Je sais pas si je dis de la merde, c'est fort possible que je dise de la merde, mais la mentalité des joueurs... Cet esprit de... En fait, Marseille me fait penser dans un moindre degré à Chelsea, à l'époque où Chelsea, les joueurs, le vestiaire de Chelsea fait virer Mourinho. T'as une mentalité un peu de joueur roi qui veut pas trop se fatiguer. Et quand ça fait un peu chier, qu'il y a un truc qu'il aime pas trop et tout, au lieu d'essayer d'aller à fond et de se dire « J'aime pas, mais c'est pas grave, on va essayer », il se dit « Oh, flemme, vas-y, on en prend un autre ». J'ai un peu ce feeling-là, moi, à Marseille. Je peux me tromper, mais c'est un peu la vibe que ça me renvoie. Un coach mental serait nécessaire. Bah, de toute façon, je pense qu'ils en ont, mais... Enfin, quelqu'un qui travaille un petit peu tout cet aspect de... Ouais, je sais pas. Salut Yves Canto. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Paris a utilisé un coach mental à leur pire période. Qu'est-ce que t'appelles leur pire période? Parce que justement, non. Du moins d'après ce que moi je considère comme la pire période, c'est justement, ça a été pendant très longtemps des gros problèmes du club. Mais ouais, non, Lyon, je sais pas, là, je sais pas ce qui peut vraiment leur faire sortir de la merde, parce que je repense un petit peu aux moments clés des derniers matchs, notamment Lacazette qui marque sur penalty et qui derrière... Ah oui, d'accord, avant QSI. Moi, j'étais sur QSI, ok, donc totalement. J'étais resté sur QSI, remontada, tout ça, oui, Seb, d'accord, pas de souci. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié ce que je disais. Super. Bon, bah, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais, le chat? C'est de la faute de Seb, hein, bien sûr. On met ça sur le dos de Seb. Tu parlais de Lacazette. Oui, merci Seb. Tu te rattrapes, tout va bien. Donc Lacazette, quand il met son péno et que derrière il fait un petit truc de j'enlève la poisse, tu vois. Et sur le moment, je me suis dit ouh là là. Je me suis dit ça parce que soit ça passait, soit ça cassait. Et malheureusement, ça a plutôt cassé. Mais ces petits détails là où tu vois genre Anto Lopez hier, quand Lyon marque, qui célèbre genre le mec, il vient de gagner la Coupe du Monde alors que son équipe est encore menée 2-1, on le rappelle, contre le dernier de Ligue 1, je me dis, putain, mais t'as cette mentalité de vouloir, d'être là pour les... Tu vois que certains ont la rage, donc le Lacazette, le Anto Lopez, mais c'est tellement mal axé, je trouve, à mon humble opinion, je trouve que c'est tellement mal axé et tellement dans des moments inappropriés, où pourquoi tu t'enlèves la crasse alors que le match n'est pas fini, alors que tu sais que ça peut se retourner? Pourquoi tu célèbres comme un fou malade alors que tu es encore mené? Tu vois, moi, c'est des trucs où je me dis, en fait, ça, tu le fais à la fin du match, je sais pas, t'as l'impression, en fait, t'as une espèce de suffisance où, là, tu marques un but, qui est important, certes, mais tu marques, et tu crois que, ça y est, c'est bon, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire, un peu, le sentiment que ça m'a fait? Je me suis dit, mais, attends quand même, tu vois. Attends la fin du match, et là, tu pourras dire, tiens, t'as pris les 3 points, ça y est, on enlève la crasse, maintenant on avance.
Et t'as pas pris les 3 points. Ni sur le match avec la case qui s'enlève la crasse, ni sur le but de... ni sur le but de Lyon hier quand Anto célèbre comme la Coupe du Monde, quoi. À Marseille, t'as aussi des joueurs qui changent à chaque mercato, sauf ceux qui n'intéressent personne, et le choix des coachs, préférences tactiques complètement différentes des entraîneurs précédents, donc aucune continuité dans le style de jeu et de l'attaque. Je suis totalement d'accord. Ça, c'est un problème de fond également. Mais pour moi, en fait, t'as ce problème-là qui est là et qui peut se régler relativement facilement. Mais t'as un problème un peu plus vicieux. Et t'as aussi le problème des supporters qui ont trop de pouvoir au sein du club. C'est compliqué la situation à Marseille. Hein. C'est compliqué. Salut John, comment tu vas? Salut coach, j'ai loupé la notif. Pas de soucis, Dani, bien sûr, pas de soucis. Salut The Bee. Lyon s'est construit dans l'illusion à tout niveau depuis 10 ans. Ah, je dirais pas ça, tu vois. Moi, je dirais pas ça. Après, de savoir si eux se voyaient trop beaux ou pas, c'est possible. Mais pour moi, Lyon ne s'est pas construit dans l'illusion. Lyon avait quelque chose de très cohérent. Il y a un tournant qui a été loupé au mercato il y a... C'était il y a 2 ans? Il y a un tournant qui a été loupé à ce niveau-là. Quand ils disent on fait un mercato que beaucoup aimeraient faire, là, en voulant tacler l'OM. Donc là, il y a eu un gros flop. Mais pour moi, tu peux pas dire qu'ils se construisent sur l'illusion, parce que t'as des bases très correctes à Lyon. T'as un centre de formation qui est absolument incroyable. T'as plein de choses qui te permettent, en fait, d'être une équipe dominante du championnat. Quand je te dis dominante, je te dis pas forcément dominante comme ils l'ont été en remportant les 7 titres d'affilée, mais dominante dans le haut du tableau. Pour moi, ton centre de formation, les joueurs que t'arrives à attirer, c'est pas de l'illusion. T'arrives à attirer un gars comme Depay, t'arrives à faire revenir un Lacazette, un Tolisso, même si actuellement c'est très compliqué. Quoique, hier, il a marqué. Très beau but d'ailleurs, hier. Bon, c'est un peu dévié, mais très beau but. T'arrives à faire venir des joueurs qui, théoriquement, peuvent te mener à un très bon niveau. Tu fais venir une pépite comme Noama, même si le transfert est très bancal, bien sûr. Peut-être que cet hiver, tu fais venir Perry et l'autre, j'ai oublié son nom. Tu arrives à faire venir des gens. Quand tu arrives à faire venir ces personnes-là, ces joueurs-là, pour moi, tu n'es pas dans l'illusion. Le problème, c'est que... Est-ce que les cadres sont trop confiants? Est-ce que les cadres sont... Je sais pas. Moi, j'ai cet esprit-là de Lacazette et de Lopez qui pensent que il y a juste un coup de poisse et une fois que tu vas marquer, ça va être facile. C'est vraiment l'image que ça m'a renvoyée. Petit malaise vis-à-vis de ça. Un problème de directeur sportif. De quoi, Mégalane pour Marseille? C'est plus profond que ça pour moi. Plus profond que ça. Tolisso, c'était pour évacuer la frustration et motiver tout le monde. De quoi, Tolisso, il a fait quoi? Non, moi je parlais de Lacazette et Lopez. Ce qui m'avait gêné, plus qu'autre chose. Tu veux dire que le moment où Lacazette s'enlève la crasse pour fêter son but contre Lorient, c'est un retour de Karma. Non, parce que Karma, bon, on y croit ou on n'y croit pas, quoi. Mais c'est plus dans le sens où il y a une espèce... Non, pour moi, je l'analyse plus vraiment sur la personne de Lacazette et de Lopez, du coup, comme tu t'es imaginé que ça y est, t'as planté ton but et maintenant tu vas dérouler, mais tu l'as montré trop tôt, en fait. Si tu l'imagines, à la limite, bon, c'est déjà un petit problème, mais c'est pas la fin du monde, mais tu le montres trop tôt, tu t'as trop pris la conf, en fait. Pour moi, ça, tu le fais à la limite à la fin du match quand vraiment t'as gagné. Mais le fait de planter un but comme ça, 1-0, 2-0, je crois qu'il menait... Non, il menait 3-1 quand Lacazette il fait ça, ou 2-1, je sais plus. Mais pour moi, ça me fait penser à... Ah putain, c'est bon, c'est fini, on va dérouler. Eh ben non. Folie des grandeurs, Olas. Ouais, sur le stade, tu veux dire? Lyon a perdu de l'argent depuis le stade, ils ont des super joueurs formés au club, mais ça commence à devenir plus que moyen que bon les jeunes. T'as tout le temps des générations on and off, mais si tu regardes vraiment la qualité des joueurs qui sortent... En fait, il y a un problème à Lyon que je commence à me demander, c'est... Est-ce que les joueurs partent au bon moment de Lyon? Parce que tu regardes un gars comme Cacré, quand il commence à percer, le mec était monstrueux. Tous les jours, je le voulais au PSG, moi. Tous les jours. Et au final, Cacré, cette saison, et c'était déjà en déclin la saison dernière, c'est un peu plus compliqué. Je te dis pas que c'est le pire joueur de l'effectif, mais c'est un petit peu plus compliqué. Du moins, c'est pas le joueur qu'il était il y a quelques saisons. Ça me fait penser à Aouar.
Aouar qui d'ailleurs semble revivre un petit peu à la Roma. Et je me dis, est-ce que Cacré n'a pas loupé l'étape de partir? Est-ce que c'est pas pour ça que Barcola, que... comment il s'appelle Gusto et l'autre... Loukeba, pardon. Gusto et Loukeba sont partis du coup. Bon, ça a beaucoup frustré les Lyonnais, mais plus tôt que les autres. Je sais pas. Mais c'est une question qui m'a fait réfléchir. Bien le bonjour, salut Aldir, comment tu vas? Est-ce que le problème à Lyon n'est pas aussi le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver une stabilité au niveau des coachs? Bah... Oui et non. C'est-à-dire que c'est jamais positif de pas trouver de stabilité, mais pour moi... tu continues pas avec Laurent Blanc, tu vois. Là, si Grosso continue à être dans ce mood-là, tu continues pas avec lui non plus. Genesio, à la limite, c'est le dernier entraîneur où ils étaient vraiment bien... Enfin, au final, tu vois, ils étaient Genesio out. Moralité, c'est avec lui qu'ils étaient le moins mal sur ces récentes années, tu vois. Donc, Donc c'est avec lui qu'ils étaient le moins mal, mais est-ce que pour autant il fallait le garder, sachant qu'il était très critiqué sur certains trucs à juste titre? Pour d'autres, c'était un petit peu le scapegoat, et ça c'était moyen. Mais... Pour moi, en fait, ils ont pas eu vraiment un entraîneur où je me suis dit, mais lui, il faut le garder, il faut que tu attendes un petit peu. Genre, attends un petit peu, et peut-être ça peut le faire. J'ai pas eu ce feeling-là avec les entraîneurs de Lyon. Tu vois ce que je veux dire, Zobi? Merci Perceval pour le raid. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Un stade trop grand, un 30 bornes de ta ville. C'est à 30 bornes le stade? Ah, ça fait loin quand même, hein. Après, les cas de Lopez-Lacazette ne sont plus si incontestables vu les matchs. Ouais, non, mais clairement, bah, Lopez... Qu'est-ce que vous pensez du but hier? Est-ce que pour vous, Lopez, il est trop avancé ou pas? Parce que c'est le premier réflexe que je me suis... Enfin, c'est le premier truc que je me suis dit. Genre, ah, Lopez, t'es un petit peu avancé, là, tu te fais un petit peu lober sur la frappe, non? Ouais, c'est quand même lui qui construit l'effectif. Il doit savoir qu'un entraîneur comme Tudor ne joue pas de la même façon qu'un Marcelino. Oui, tout à fait. Mais c'est pas pour autant que Marcelino était une mauvaise idée pour moi. Le problème est que il y a eu un tel changement dans les dernières années. Pour moi, Marcelino, quand il a été pris, ça a été pris pour raisonner sur le long terme. Et malheureusement, les supporters ont pas laissé le temps au long terme de prendre place. Bon. C'est une chose. Mais pour moi, le choix n'était pas catastrophique. Hein. Loin de là. Pour moi, le choix était très intelligent. Mais bon, c'est un autre débat qu'on va peut-être pas avoir. Mais à quel point ça fait que tu as un début de saison compliqué? Complètement. Là, on est d'accord. Mais est-ce que pour autant fallait tout lâcher? Je ne crois pas, personnellement. Il y a un souci, gros contrat à War, Cacré et d'autres. Dès que le gros contrat est là, ça baisse de régime. Ah, tu crois que c'est ça, Dani? Ah, je suis pas sûre. Ah, je pense qu'il y a surtout un espèce de gros confort à Lyon pour les jeunes du club. Et que quand tu restes trop longtemps dans un confort, et on a pu voir ça au PSG avec Verratti, avec Marquinhos, avec des joueurs comme ça, Draxler. Bon, Draxler, ça s'est fait plus vite, mais quand tu commences vraiment à être dans un trop gros confort, ce que tu te demandes de toi-même, naturellement, peut baisser, en fait. Et je me demande plutôt si c'est pas ça, avec les jeunes de Lyon. On peut voir ça comme le fait que les joueurs qui sont là depuis un moment deviennent pantouflards, on a trop l'habitude de... Ouais, oui, ça se rejoint un petit peu, ouais. Trop développer une apologie du potentiel du joueur, on oublie les valeurs comme le travail, l'humilité. Lens est le contre-exemple de ce modèle. Je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Je suis d'accord sur le fond de ce que tu dis. Maintenant, pour moi, c'est la responsabilité de chaque joueur individuellement, et je pense que chaque joueur ne tombe pas dans ce piège-là, Aragorn. Je pense que t'as des joueurs, on leur parle de potentiel, ils n'oublient pas que ça passe par le travail. C'est une question de personnalité, et ça, pour moi, le public, c'est pas son problème. T'as envie de hyper un joueur, hype-le. Bien sûr, fais. Si le joueur, lui, il est pas assez mature pour garder les pieds sur terre et se dire si je ne travaille pas, etc., bah, j'irai nulle part. Oh, les alertes, elles marchent pas, je viens de capter. Parce que Ivanko, il a lâché un follow et ça a pas marché. Flop. Bon, pas grave. Donc, quand tu n'as pas cette maturité de continuer dans ton travail, etc., mon gars, c'est ton problème à la limite, hein. Moi, je suis plus dans cette mentalité-là. Salut Roro, comment tu vas? Ça va très bien ici, ça va très bien. Salut Perceval, bien sûr, excusez-moi, je rattrape, je suis en retard. Salut le cuisinistan, salut Chavaleux, comment tu vas? Lopez, depuis le début de saison, tu vois que quand il y a une frappe de 25-30 mètres, ça passe, même attaquant choqué qui est but. Bah, après Anto Lopez, déjà la frappe d'hier est magnifique. Mais Anto Lopez, il fait aussi des belles parades, hein.
hier. Donc, pour moi, il est responsable et en même temps, il te sauve le cul parfois aussi. En fait, Lopez, du coup, ça devient, pour moi, ça s'égalise un petit peu. Mais bon, clairement, il est dans une mauvaise forme, quoi. Ça aide pas. Salut le gris nébuleux, comment tu vas? Au Barça, Mendy mauvais devant le but, 53e, 72e, 88e contre Nice pour preuve. Ouais, mais le match contre Nice, ça a été chiant, putain, je me suis emmerdée comme pas possible. Hein. Nice-OM, la purge. Oh là là. C'est Marcelino qui est parti, on l'a pas foutu dehors. Non, juste des petites menaces de mort, quoi. Rien de rien de trop extravagant, quoi. C'est vrai que tout le monde est habitué à travailler dans ces ambiances-là. Tranquillement, et toi, ça va très bien, merci, le gris nébuleux. Pas vu le match de l'OM ce week-end, y a de quoi s'inquiéter. Bah, je sais pas. Enfin, pour moi, je vais te dire la même chose que j'ai toujours dit. Gattuso n'est pas un bon entraîneur. Mais est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? J'en sais rien. Je voyais Elkoun, qui me semble du coup est pour Marseille, sur le chat de Poney tout à l'heure, qui disait qu'il voyait du mieux. Donc, tant mieux. J'ai envie de vous dire, tu vois, à partir du moment où les supporters voient du mieux, tant mieux. Moi, je vois surtout que t'avais pas perdu un match avec Marcelino, t'étais devant le PSG invaincu. Tu fais quoi? Tu fais 2 victoires, 2 nuls? Je sais plus, enfin quelque chose comme ça. Moralité, maintenant t'as perdu 2 matchs, est-ce que vraiment t'es mieux? Je comprends pas trop le traitement médiatique. J'ai l'impression en fait que les supporters sont vachement influencés par le traitement médiatique. Et oh, Guigueta qui renouvelle l'abonnement! Guigueta qui fête son 3e mois dans la brigade et qui va arborer la toque du 3e mois, ça régale. Bonjour, ici ça va. Comment tu vas, Guigueta? Donc je disais, oui, que le traitement médiatique a été totalement différent entre Marcelino et Gattuso, et que j'ai l'impression que beaucoup de supporters marseillais se laissent vachement influencer par ça. Mais bon. Après, c'est vrai aussi que moi, je me laisse sûrement influencer par... Enfin, non, pas sûrement. Je me laisse influencer par ce que j'ai vu à Valence. Et peut-être que j'ai un côté qui est pas forcément full objectif sur ce que fait Gattuso maintenant, sachant ce que j'ai vu. Oh putain. Oh le délai sur le son de l'alerte. Donc voilà, peut-être qu'il y a de ça. Nice c'est chiant mais ultra efficace. Bah c'est pas tout le temps chiant je trouve. Hein. Là ça a été chiant hier oui, mais moi il y a des matchs j'ai pris beaucoup de plaisir, notamment le match face au PSG. Ça m'a fait chier, mais ils ont fait un excellent match et moi j'ai adoré le regarder tu vois. Enfin non, j'ai détesté le regarder, mais si tu sors le supporter en moi j'ai beaucoup apprécié leur match tu vois. Moi j'ai bien rigolé avec Balerdi, putain Balerdi n'importe quoi. C'est pas normal, les menaces, on est d'accord, mais à l'OM, le problème est débile la tête de groupuscule de supporters. C'est pas l'OM, le problème, c'est le... Perceval, je comprends ce que tu veux dire dans le sens que c'est pas tout le monde. Mais tu peux pas dire, du coup, ah bah c'est lui qui est parti, il a pas eu les couilles de rester. Bah... peut-être pas envie de subir des menaces de mort, quoi. Oui, c'est pas tout le monde, ok, mais ça reste que c'est un poids bien plus important. La preuve, si tous les supporters qui... Oh, le train de la hype qui approche. Ah, c'est Tizi qui renouvelle son abonnement. C'est vrai que ça fait 3 mois aussi que je suis dans la cage du cuisinistan. Bien évidemment, Tizi. On va voir le son de l'alerte dans 40 ans. Et ça régale. Et le train de la hype en approche. Donc tout ça pour dire que je sais plus. que si les supporters normaux, entre guillemets, donc ceux qui ne sont pas des animaux, avaient plus de voix que ceux qui le sont, des animaux, bah il serait encore là le gars, hein. Je suis désolée mais... Alors on avance un petit peu... tu peux pas dire invaincu, c'était bon nul contre Metz, mais Nantes 10 c'est pas acceptable. Bah si, je peux dire invaincu vu qu'il l'était. Pas trop compris du coup la logique. J'ai pas dit incroyable, j'ai dit invaincu. Factuellement, ils étaient invaincus en Ligue 1. Il y a pas à dire « Hey, elle est là l'alerte !» Je vais couper le son de l'alerte, c'est ridicule. Hop. Ça passe vite déjà, 3e. Ça fait plaisir, hein, ça régale. Jouer le bateau sans faire le plein, c'est pas normal. Mais c'est surtout que c'est un début de projet, Perceval. Faut laisser le temps, bordel de merde. Faut laisser le temps. Quand t'es en début de projet, t'étais devant le PSG. Est-ce que le PSG a viré Enrique? Putain, ça y est, je vais m'énerver. Est-ce que le PSG a viré Enrique alors que vous étiez devant? Vous étiez devant, gars. Tranquille. Tranquillou. Bien sûr qu'il y a du mieux, ne serait-ce que dans la combativité. Bah écoutez, continuez à ne pas gagner. Hein.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être pas... Perso, il était peut-être pas fait pour l'OM, c'est tout. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, juste il a pas eu le temps. Mais bon, on a déjà eu ce débat, ça sert à rien de l'avoir une énième fois. Qui a donné de l'importance aux soi-disant monsieur qui ont menacé le club, du coup Marseille, voilà. Aussi. J'aime beaucoup ta logique, Guiqueta, surtout que tu vas dans mon sens. Tu peux pas dire invaincu car tu ne perds pas. Bah oui, mais c'est ça que je comprends pas, genre... Bah si, t'es invaincu du coup. Littéralement, c'est le... c'est la définition du mot. On virait qu'on boirait alors qu'on est... Attends, hein. On a viré qu'on boirait alors qu'on... Je l'ai pas celle-là. Longoria, il y a des rumeurs comme quoi il partira en fin de saison. Bah moi je pense, hein, vu ce qui est en train de se passer, je pense que de fait il va partir en fin de saison. L'arrivée de Benatia là, je la comprends pas trop. Je dis pas qu'elle est mauvaise, mais je la comprends pas trop dans une logique où Longoria resterait par exemple. 30 secondes, tu demandais du temps pour Marcel, mais pas pour Gattuso, c'est pas logique. J'ai jamais dit que je voulais que Marseille vire Gattuso, Perceval. Là, tu extrapoles mes mots, hein. Là, c'est toi qui extrapoles. À aucun moment, je dis qu'il faut virer Gattuso. Juste, je te dis que moi, d'expérience, j'ai connu les deux à Valence, et que forcément, du coup, il y en a un pour qui j'ai de l'admiration, et l'autre, je sais qu'il a été catastrophique. C'est tout. Mais à aucun moment, je dis que là, la solution, c'est de virer Gattuso. Il littéralement jamais dit ça. Au contraire, maintenant qu'il est là, autant essayer de voir ce que ça va donner. Claire, évidemment. Mais juste par contre, le move de virer de forcer Marcelino à partir et maintenant de sucer goulûment, excusez-moi, mais je vais y aller avec des mots, de sucer goulûment Gattuso, juste parce qu'il s'appelle Gattuso, on est bien d'accord. Est-ce qu'on peut se mettre au moins d'accord là-dessus, s'il vous plaît? Parce que bon, les résultats que fait Gattuso, ça aurait été Marcelino, vous seriez tous en train de hurler. Qu'on parle français un petit peu. Comboiré, ce n'était pas bling bling pour le cadre. Ah, Comboiré avec le... Oui, d'accord. Mais on parle pas du PSG, là. S'il faut parler du PSG, de la gestion des entraîneurs au PSG, je vais chier dessus de la même manière que je suis en train de critiquer le fait d'avoir forcé Marcelino dehors. Hein. Un coach, ça se juge réellement à sa 3e saison. Non. Je suis d'accord si il faut laisser du temps, mais par contre, quand t'as un gars qui te fait n'importe quoi, au bout d'un moment, tu vas pas lui laisser 3 saisons pour qu'il te ruine ton club, quoi. Mais bon, bref, on va peut-être clore un peu le débat parce qu'on l'a déjà eu, mais... Quand tu as dit continuer à pas gagner, faut juste laisser le temps. Mais c'est pour vous faire comprendre, Perceval, tu comprends pas ce que je te dis. C'est pour te faire comprendre que les supporters ont mis la pression pour Tej Marcelino alors qu'il avait de meilleurs résultats pour l'instant que Gattuso. Que le traitement n'est pas égal. Est-ce que là tu comprends mieux? Le traitement n'est pas égal. C'est tout. Votre avis sur la Ligue 1 en général? Après, par contre, oui, de fait, on clôt le débat. Voilà, on l'a déjà eu, on l'a re-eu, ça ne sert à rien. Voilà, maintenant, votre avis sur la Ligue 1 en général, on a baissé de niveau cette saison. Salut FM Clutcher, merci beaucoup pour le follow. Oui, globalement, les gros clubs, clairement. Les gros clubs, ça a sacrément baissé. Et ça, c'est dommage. Mais bon. On verra la saison prochaine, on verra s'il se relève un petit peu. Ouais, je loupe un petit peu les... Je loupe les messages sur le débat qui est clos, hein, évidemment. Regarde Arteta à Arsenal, la seconde saison, tout le monde voulait le voir virer, exactement. Mais Arteta a eu la chance, je l'ai déjà dit, je le redis, Arteta a eu la chance que ce moment-là, il y avait le Covid et les supporters n'étaient pas dans le stade. Donc ça a fait la pression était un petit peu moindre, même si elle était sacrément présente. Salut, ton avis sur Pat Vieira à Strasbourg? En toute honnêteté, j'ai pas vraiment d'avis pour l'instant. J'ai très peu vu les matchs de Strasbourg, donc je peux pas vraiment avoir un avis factuel. Je sais qu'à Palace, c'était un peu on and off. Il y avait des idées intéressantes, un projet intéressant, mais ouais, il y avait du bon et du moins bon. Faudrait que je regarde un petit peu plus Strasbourg. Mais là, j'avoue que pour l'instant, les matchs m'ont pas... Mais si, je les ai regardés ce week-end. Attends, ils ont joué contre qui? Ils ont joué contre qui, Strasbourg? J'ai le... Ah bah, contre le PSG. Est-ce qu'on peut couper cette séquence au montage? Bien sûr. Oui, alors oui, mais après, c'est contre le PSG, c'est... Bon, c'est compliqué de juger, quoi. Je loupe les messages sur le débat clos.
J'ai envie de me tirer les cheveux, pourquoi? Un projet, ça se fait pas sur une saison. Si tu changes ton entraîneur tous les ans, ça ne fonctionne pas. Vis-à-vis... Alors, on ne rentrera pas dans le débat Gattuso vs Marcelino. Vous avez mon avis, si vous êtes pas d'accord, je m'en fous à la limite. Mais de fait, là-dessus, je suis complètement d'accord. Et c'est un problème que Marseille a eu, que t'as eu Villas-Boas, t'as eu... Villas-Boas, je sais plus. T'as eu... derrière, t'enchaînes avec... Sampaoli, derrière t'enchaînes avec Tudor, derrière avec Marcelino, tu lui laisses même pas 5 matchs, derrière Gattuso, c'est vrai que là ça devient très très compliqué quoi. Après c'est vrai aussi que Tudor pour le coup part de lui-même alors qu'il n'y avait pas cette pression de supporters. Il l'a eu au début comme Marcelino, mais il part de lui-même, je sais pas exactement pourquoi, mais ouais c'est vrai que il y a eu des choix pas forcément cohérents à ce niveau-là, là je suis d'accord. Salut Kizmamba, comment tu vas? Ça dit quoi? Cette saison est nulle par rapport aux saisons dernières, les 2 saisons sont du tout. Après, non, moi je pense qu'il peut y avoir une course au titre intéressante, sachant que le PSG peut galérer par moment, sachant que Monaco fait un très très bon début de saison, Nice aussi, peut y avoir une course intéressante pour le titre. À voir, s'ils tiennent. Je compte le PSG ce week-end peut restreindre. Ouais, non, tout à fait, j'avais zappé. Non, mais en plus, alors pour le contexte, Clutcher, je suis fan du PSG en fait. Juste... c'est pour ça, en fait, que ça me disait quelque chose. Mais de manière générale, c'est un truc très très vite, peu de jeu, une faiblesse générale sur le plan défensif comme offensif. Alors, en fait, il me donne un peu le même mood que Gattuso, mais pas sur ce qu'il fait à Strasbourg, sur ce qu'il faisait à Palace. D'un entraîneur qui se voit plus beau qu'il ne l'est, et qui pense mettre en place une tactique à la Guardiola avec un effectif moyen, et se dire que ça va marcher. C'est un peu ça que je disais quand je voyais Gattuso. Alors, me dites pas que c'est pas pour tacler Marseille. Quand je disais effectif moyen, je pensais à Valence, calmez-vous tout de suite. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que je disais quand je disais Gattuso, j'ai l'impression qu'il se croit sur FIFA. C'est qu'il met en place des tactiques où tu te dis, mais... Hein? Pourquoi tu veux faire du tiki-taka contre le Real, en fait? Explique-moi. Et il se dit, bah en fait, si on perd, juste on reload, non? C'est un peu ce même feeling que j'avais quand Vieira était à Palace. Maintenant, à Strasbourg, de fait, j'ai pas assez regardé, et contre le PSG, c'est trop dur de juger, quoi. Dimanche soir, OM Lyon. Dimanche soir, OM Lyon, je vais vous dire mon avis unpopular. Je pense que Lyon peut faire quelque chose là-dessus. Mais je me base, en fait, sur ce que Valence a fait la saison dernière. C'est-à-dire que tu perds contre les équipes... relégation, contre qui tu te bats pour la relégation, mais tu peux à tout moment sortir un match contre un gros, tu sais pas d'où tu le sors, mais tu le sors. Ils peuvent en tirer quelque chose de ce match. Un nul, une victoire c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais je peux l'envisager. Après si t'es cohérent, Marseille, ça doit taper Lyon. Là actuellement ça doit taper, mais pas sûr. L'ambiance était trop tendue pour Tudor. Ah ouais? C'était aussi ça, c'était aussi les supporters. Oh putain, quelle horreur. Terrible. Ça va bien, et vous, ça va très bien, Kizmamba, merci. C'est lui-même qui a dit qu'il n'a pas accepté le début de saison. Genre, il s'est barré à cause du début de saison qu'il y a eu. Ah, ça, c'est incroyable, par contre. Un gros chais pour eux. Mais par contre, vous, du coup, vous y êtes pour rien et ça vous fait trinquer aussi, quoi. Vieira, c'est à Gerbet. À Nice, comme à Strasbourg. Ah, Nice, c'était horrible. À Nice, c'était horrible. À Strasbourg, j'ai pas assez vu. Du coup, je veux pas juger trop vite, mais d'après ce que vous dites, ouais. Aucune capacité de réaction dans les temps faibles, ça lui vaut le surnom de Pat le Mou. Ouais, mais Vieira, je l'ai particulièrement vu. C'est vrai, à Nice, j'avais zappé qu'il était à Nice en plus. À Nice et à Palace par la suite. Palace par la suite, il y a des moments où... Mais en fait, c'est ça que je veux te dire, c'est que tu vois qu'il y a une réflexion derrière la tactique qui peut être intéressante, mais en fait, juste, mon gars, ça marche pas, en fait. Donc quand ça marche pas... compliqué. Et lui, pour le coup, il a eu le temps, tu vois. L'OM a un effectif moyen. L'OM a un meilleur effectif quand même que de Valence l'année dernière. Quand même. Ça me fait chier, mais c'est le cas. Donc, Lyon gagnera, on les relancera, c'est sûr. Non, alors, moi, je ne pense pas que ça les relancera forcément. En fait, ça dépend. Mais moi, ça y est, moi, je suis dans un scénario où Lyon, cette saison, va faire une Valence de l'année dernière. Et probablement de cette année aussi. Et du coup, s'ils gagnent, ça les relance pas. Juste, tu crois que ça va les lancer? En fait, pas du tout. Mais oui. Mais il y a moyen.
Il y a fort moyen. Quelqu'un peut me rappeler ce que Vieira a fait de bien dernièrement? J'ai pas regardé Strasbourg, donc du coup je peux pas te dire. C'est vrai que ça peut être un match déclic. Ça peut, mais... C'est vrai que ça peut. C'est vrai qu'il faudra juger après coup. Hein. C'est vrai que... Contrairement à ce qu'on a vendu dans tous les médias, l'OM s'est affaibli cet été. Je suis pas tout à fait d'accord, mais ça va relancer un débat qu'il faut pas avoir, donc... Salut Cyril, comment tu vas? Lyon a toujours gagné contre Marseille quand ils étaient au fond du seau. Salut Symphomix, bienvenue dans le chat. J'ai plus les matchs en mémoire, je t'avoue. Mais de toute façon, ces matchs-là, c'est... La dynamique, elle compte à moitié, tu vois. Elle compte à moitié parce que tu sais que c'est des matchs tellement à forte pression et à enjeu que, à la limite, on s'en fout de la forme. Tu sais que l'équipe qui est au fond du trou peut te faire un truc de folie juste parce que c'est le rival, tu vois. Donc voilà. Ils battent pas clairement à la maison, mais s'ils tapent Marseille, les Marseillais, ça va vraiment foutre le seum. Oui. Mais du coup, ça serait un peu drôle pour moi, mais bon. Mais bon. Par contre, ça va être un match très intéressant, pour le coup. Un beau projet, on prend Vieira comme entraîneur, je comprends pas. Bah, il a les liens avec... Enfin, la PL, est-ce que ça s'est fait via ça? Parce que du coup, l'affiliation Chelsea, machin... Mais non, Vieira, il est arrivé avant ou pas? Je sais plus, je me rappelle plus. À voir. À voir, à voir. Tu dis qu'il remplit les poches Burger King du coin. Tu manges bien à la cantine de Patoche? Après, je trouve que Grosso, beaucoup plus faible sur le blanc. Blanc n'était pas le problème selon moi. Blanc était une partie du problème. Pour moi, en fait, du coup, Symphonix par rapport, parce que je le disais tout à l'heure, mais pour moi, t'as aucun entraîneur récent de Lyon qui est au niveau, en fait. Donc, Grosso, pour moi, n'est pas le problème, sans qu'il soit incroyable, mais c'est pas le problème. Laurent Blanc, d'accord, c'est pas le problème, mais en fait, t'as aucun de ces entraîneurs que t'as envie de garder long terme pour moi. Mais bon. Le match de dimanche va relancer un des deux. Ah, je sais pas si ça relance. Hein. Marseille, ça... Ouais, je sais pas. Je sais pas. On va se frapper une semaine pourrie. AEK jeudi soir avec les blessés. Dimanche soir, Lyon. Marseille, là, vous commencez, vous en plus, mais même pas cette semaine. Hein. Juste après aussi, vous avez un calendrier de bâtard, je crois. On va passer sur FM, hein, la team, bientôt. OM calendrier. Je crois que là, vous commencez une période un peu chiante. Lyon, Lille... Donc, Athènes, Lyon, Lille, Athènes, Lens. Bon, Lens, c'est compliqué cette saison, mais en théorie, ça peut être chiant. Strasbourg, ça va. Ajax, Rennes, Lorient, Brighton. Ouais, vous enchaînez un truc un peu chiant. Ensuite, il y a un peu de répit. Et ensuite, Monaco, Lyon. Ouais, non. Ah, ça, c'est les moments où ça va être tendu, là. Pour commencer une belle histoire d'amour avec Gattuso, bien sûr. Après, comme je l'avais dit quand il avait signé, vu que vous faites tout à l'envers... Vous, les Marseillais, vous voulez absolument être unique, à tout moment, ça marche avec Gattuso. Hein. Ah, la vache, les Marseillais sur le chat, vous êtes encore plus défaitistes que mes potes lyonnais, c'est limite flippant. Ah bah... Je pense qu'après, les ambitions sont différentes aussi, tu vois. Il y a de ça. Si les ambitions du début de saison pour Marseille étaient moindres, il y aurait moins de déception là, je pense, tu vois. On a souvent lancé Lyon, et Lyon, ces dernières années, nous a souvent tapé plus que l'inverse. Ouais, mais Lyon n'a jamais été aussi mal. Donc, est-ce que vraiment ça les relance? Pas sûr, tu vois. Ça peut, hein, mais pas sûr. Ouais, Lyon, c'est Popcorn et Coca XL dimanche, bon film catastrophe. Ça va être... putain, je vais me régaler, ça, pour le coup. Peu importe le scénario. Oh, si on se tape une purge! Oh, pitié, tout sauf une purge, hein. Tout sauf ça. Depuis Genesio, c'est clair, je suis d'accord. Bah, même Genesio, du coup, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... En fait, pour moi, Genesio, il a été trop critiqué. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que pour autant, c'était lui qui allait te faire franchir un palier? Je vais te dire la même chose que je dis actuellement au Rennais, je suis pas sûre. Pour moi, c'était le moins pire sur ces... Factuellement, c'est le moins pire sur ces dernières années. Mais est-ce que pour autant, il t'aurait emmené là où tu veux être quand t'es Lyon? Il le faisait pas. Est-ce qu'il l'aurait fait? Je suis pas sûre. Hein. Il a eu le temps en poste. Donc, pour moi, le problème de Lyon, c'est que justement, t'as pas recruté... Quand t'as viré Genesio, t'as pas recruté mieux. T'es allé en dessous, et c'est ça le problème. Je vous demande juste de gagner l'Europa League pour l'indice UEFA CSVP. Tu dis ça à qui? À Marseille?
Compliqué, hein. Même pour un autre club, compliqué. T'as des gros... L'Europa League, ça rigole plus maintenant. T'as des putains de bons clubs, hein. Lyon va enchaîner de fou aussi. Ah ouais? Attends, je vais voir le calendrier de Lyon. Fini de parler de Ligue 1, après on passe sur FM. OL, calendrier. Alors, Lyon... Mais après, Lyon joue pas en Europe, donc Marseille. Ensuite, t'as Metz. Ensuite, t'as Rennes, Lille, Lens, ouais. Monaco. T'as des petites pauses, en fait. En fait, pour Lyon, là, t'as Marseille chiant. Ensuite, t'as Metz. Mais le problème, c'est que Metz, t'es censé dire que c'est une pause, mais pour moi, c'est là qu'ils vont galérer, tu vois. Pour moi, l'enchaînement Rennes, Lille, Lens et Monaco, même si t'as Toulouse entre les deux, c'est contradictoire, mais c'est là-dessus que tu peux prendre des points pour moi. Après, le match que je viens de voir contre Clermont hier soir, ça me conforte dans l'idée qu'ils sont en train de nous faire une Valence. Et qu'ils sont tellement pas prêts pour être, mentalement pour être dans cette position au tableau, qu'ils vont galérer contre des équipes qui elles, ont l'habitude, tu vois. Moi, vous pourrez gagner contre l'Ajax, ils sont encore plus en PLS quand vous avez joué là-bas. Ouais, l'Ajax, c'est dramatique. Un gros match comme ça, un gros rendez-vous relance souvent un club. Je t'invite à regarder un petit peu les résultats de Valence la saison dernière, Guigueta. C'est pour ça, en fait, je me base là-dessus. Après, c'est vrai que c'est deux clubs différents, mais... On ne critique pas Pep Genesio. Non, je critique pas, mais au contraire, je dis qu'il a été trop critiqué. Il a été scapegoaté par les supporters lyonnais, par une bonne majorité. En fait, le problème, c'est que à Lyon, t'as deux blocs. T'avais celui qui le critiquait coûte que coûte beaucoup trop, et celui qui le défendait coûte que coûte beaucoup trop. Et du coup, au final, il y avait assez peu de personnes très objectives sur le cas de Genesio, à mes yeux, tu vois. Peter Bosz, c'est en dessous de Genesio, je suis pas du même avis. Bah, en termes de résultats, oui, clairement. Je te parle pas en tant qu'entraîneur, à la limite, j'en sais rien. Il a fait des très bonnes choses avec l'Ajax. Cette année, avec le PSV, j'ai l'impression que ça se passe moins. À Lyon, ça se passait pas non plus des masses. Moins qu'avec Genesio, pour ma part. Donc, putain, coach, c'est clé... Attends, quoi? C'est pas de clé FM qu'il faut faire gagner, c'est des pots entiers de Prozac. Prochaine clé FM mercredi, hein, la team. Soyez présents sur le live de mercredi, on fait gagner une clé FM, on fait gagner un maillot de Lens saison 2007-2008, et une écharpe de votre club de cœur, bien sûr. Même si c'est Marseille et que ça me dégoûte. L'espoir pour gagner l'Europa League, c'est que Paris finisse 3ème de leur groupe. Ouais. Ouais. Et encore, même comme ça, théoriquement, oui. Mais est-ce qu'ils se chieraient pas dessus? Putain. Moi, j'ai peur, hein. Paris en Europa League, j'ai peur, parce que si t'es reversé, tu ne peux pas ne pas la gagner. Et en même temps, t'es le PSG, donc tu peux tout faire. Putain. Défensivement, ils sont à la ramasse. L'OL actuel, tout est chiant. Ah, mais l'OL actuel... Moi, c'est ce que je disais, c'est que l'attaque, pour moi, ça va se régler. C'est pas... Ça m'inquiète pas trop. Mais le milieu... Pas le niveau des joueurs au milieu intrinsèque, mais la forme actuelle et la défense... Ouf, fait peur. Hein. Mikotadze, on le joue, il est à Metz, on fait de la merde, et il se retrouve à l'Ajax, on fait nawak. Bah, Mikotadze, ça se passe pas des masses à l'Ajax, hein, apparemment. Genesio est très fort quand t'as un bon centre de formation, effectivement, c'est pas Guardiola, mais est-ce que Lyon mérite un crack? On a un grand fan de Genesio, visiblement. Non, pour moi, c'est un bon entraîneur, mais c'est pas l'entraîneur qui va te mener... Bon, je vais utiliser le terme au meilleur derrière le meilleur. Parce que PSG, c'est très dur de faire la concurrence. Maintenant, quand t'es Lyon, quand t'es Marseille, quand t'es Rennes, quand t'es ces clubs-là qui essayent de pousser, t'as envie de t'installer comme étant la deuxième équipe. Monaco, évidemment, Lille, Lens, tu vois. T'as envie de t'installer en dessous. Tu veux évidemment les faire chier et profiter si le PSG se plante. Mais tu veux t'installer comme meilleur derrière les meilleurs. Et est-ce que Genesio, c'est l'entraîneur pour ça? Personnellement, je suis pas convaincue. Zach sur ses tweets en ce moment, c'est un régal. J'ai pas vu. Je connais pas bien Zach. Genesio en train de perdre les pédales à Rennes. Bon, perdre les pédales, c'est un bien grand terme, mais il y a une phase compliquée, ouais. Pression PSG en Europe, on sait ce que ça donne, tout à fait. PSV actuellement, c'est agréable à avoir joué. C'est peut-être agréable, mais il y a deux choses. Il y a les résultats et il y a agréable ou pas agréable. Et quand tu regardes ce qu'a fait, j'allais dire Genesio, Bosch en Ligue 1,
Je suis désolée, mais factuellement, c'est en dessous de Genesio. Tu vois. Vous reboussez les Marseillais, les matchs contre l'AEK, c'est où au Vélodrome? Je sais pas. Je sais pas, mais pendant qu'on te répond, on va passer sur FM vite fait. Là, je pense qu'on a fait le tour, non? Point cuisine. Ou il y a quelque chose dont vous voulez parler? Oh putain, si, vite fait. J'ai regardé le match de... à la base, j'étais sur Chelsea-Arsenal. Chelsea-Arsenal, ça fait 2-2, hein. J'étais sur Chelsea-Arsenal et j'ai switché pendant la mi-temps sur Galatasaray-Beşiktaş. Le match était fou. Bon, par contre, Galatasaray a failli se faire voler. Mais ils s'en sont sortis. Il y a que Ace et Steel qui ont le niveau pour s'installer dans le top 2 pour moi. Je suis en train de réfléchir aux autres. Ouais, à l'heure actuelle, je suis plutôt d'accord. Maintenant, le truc, c'est que en entraîneur, oui. Mais est-ce que les clubs qu'ils entraînent ont la capacité de? Moins sûr. Tu vois, tu mets un Ace ou un Steel à Marseille, à Lyon. Bon, clairement pas actuellement, bien sûr, mais dans l'idée, tu vois. À Monaco. Putain, à Monaco. Non, mais tu mets un de ces deux-là à Monaco. Ouf. Ouf. Style jamais vu dans un club capable. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais Style, j'ai très hâte de voir sa carrière. J'aimerais le voir avec un... Attends, Will Steel, j'aimerais le voir avec un club avec des moyens. Ah oui, d'accord, pardon. Ouais, j'avais compris moyen en termes de niveau. Je me disais, bah techniquement, Reims, sans vouloir leur chier dessus, c'est pas un top club, quoi. Mais ouais, Will Steel, en fait, j'aimerais bien le voir en France encore, mais je pense qu'il entraînera pas un autre club en France. Je pense que quand il partira, ce sera pour l'APL, ce sera pour, tu vois. Je pense que la prochaine étape de Steel, c'est en PL. Mais par contre, j'aimerais que ce soit avec un vrai club, tu vois. Va pas nous sortir un Burnley. Bon, Burnley, ils ont compagnie, mais... Salut Mislo, merci pour le follow, bienvenue à toi. Mais attendez, en fait, mes alertes, il y a que celle des follow qui marchent pas. Parce que celle de l'abonnement, elle marchait, hein. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Vous pouvez pas tester un abonnement pour que je vois si ça marche. C'est une blague, c'est une blague. Je sais que ça marche. Salut Mislo, comment tu vas? Bienvenue dans le chat. Il veut aller en PL, Will Steel. Bah, évidemment. Mais par contre, je vais le voir avec Monaco, ce serait pas... Moi, j'adorerais, mais je pense qu'il entraînera pas ailleurs en France. Je pense que pour moi, il a un gros lien avec Reims et il va en rester là, tu vois. Pour l'instant, après, tu sais pas où ta carrière peut te mener, mais... Elle fonctionnait 2 fois même. Chut, putain. Au top, et toi, il veut West Ham. Il veut West Ham? Pourquoi faire? Ah, il peut viser plus haut, je pense. Après, West Ham peut avoir un très bon projet, en vrai. Parce que en PL, tu te fais des tunas, quoi qu'il arrive. Et c'est un club que tu peux construire. C'est vrai que t'es pas direct avec la pression d'un top club. C'est vrai que c'est pas si... Toma la démocratie, bien évidemment. Mais... Ouais, j'aurais bien aimé le voir avec... Bon, à Brighton, ils ont déjà quelqu'un en place. Non, c'est vrai que... Il peut faire une Brighton avec West Ham. Non, c'est vrai. Bon, bah, alerte son, ça fonctionne. Ah oui, non, je parlais des alertes de follow. Mon alerte follow ne fonctionne plus. Allez, on va lancer FM. Les potos.